Monsieur Fouad Mouakar, en accord avec votre présidente, Madame Abir Moussi, a bien voulu m'inviter à participer à vos travaux célébrant les 100 ans du Destour. Cette invitation est évidemment un grand honneur pour moi et je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu l'accepter en raison des obligations de mon emploi du temps. Je vous remercie cependant vivement et vous redis mon regret de ne pas pouvoir être parmi vous pour cette réunion importante. Je veux cependant vous adresser ce message en guise en quelque sorte de remerciement. Je salue d'abord les très nombreux participants qui, en étant présents à cette réunion, montrent leur attachement aux valeurs du Destour et par là même, comme je le dirai plus avant, leur patriotisme. Je voudrais d'abord, avant d'en arriver au fond de mon propos, vous dire en quelques mots dans quel état d'esprit je vous adresse ce message. Je connais la Tunisie depuis plus de 50 ans et j'y suis venu régulièrement, une ou deux fois par an pendant cette longue période, pour profiter des plaisirs que donne à profusion votre pays, le soleil, la mer, les paysages et par-dessus tout l'accueil chaleureux des Tunisiens. Je dois vous dire aussi que votre pays évoquait pour moi mon Algérie natale, que j'ai quittée en 1962 à 18 ans et dont j'ai toujours gardé au fond du cœur la nostalgie. Votre pays, la Tunisie, a donc remplacé un peu pour moi cette Algérie de mon enfance que je n'ai jamais oubliée. Ceci vous explique que j'ai suivi l'évolution politique, économique, sociale, culturelle de votre pays depuis ces 50 dernières années et que j'ai donc connu le régime du président Bourguiba, celui de Ben Ali et plus récemment tous les événements qui ont suivi ce que l'on a appelé, à tort je pense, la révolution du jasmin ou encore le printemps arabe. Je voudrais donc vous dire en quelques mots, d'une part, comment je vois la situation actuelle, et en second lieu, ce que devrait être, selon moi, l'apport de votre parti destourien à la Tunisie d'aujourd'hui, après sa longue et importante histoire. Je précise immédiatement que je le fais, et vous l'imaginez bien, sans aucune volonté d'ingérence, la politique tunisienne n'appartenant qu'aux Tunisiens, mais je le fais comme le ferait un ami qui dispenserait les meilleurs conseils possibles, ce qu'il estime le meilleur pour l'ami dans la difficulté. Je dois vous dire, en débutant, que j'ai eu, au lendemain de la Révolution et du départ de Ben Ali, un immense espoir pour votre pays. Immense espoir qui a d'ailleurs été celui de beaucoup de Tunisiens, mais aussi, vous le savez, qui a été un espoir dans le monde entier pour l'évolution de votre pays. J'ai en effet pensé qu'avec la qualité du peuple tunisien, due
en très grande partie aux réformes du président Bourguiba dans le domaine des droits de la femme, de l'éducation. J'ai pensé que ce pays allait choisir la voie de la liberté et du progrès et qu'il allait faire encore un pas de plus sur le chemin de ce progrès et sur le chemin des libertés. J'ai, en suivant jour après jour, et je peux même dire quelquefois heure après heure, sur les réseaux sociaux, l'évolution des choses, constaté que les Tunisiens s'emparaient avec une véritable joie, avec un réel plaisir de la liberté de s'exprimer dont ils avaient été privés si longtemps, et qu'au fil du temps, par l'échange, la discussion, les débats, le dialogue, chacun progressait dans la connaissance de son histoire, dans la maîtrise des idées politiques, dans l'analyse des problèmes géopolitiques, et même, tout récemment, dans la connaissance du droit constitutionnel. Cependant, j'ai aussi constaté qu'il fallait avoir le cœur bien accroché, car je suis passé, comme beaucoup de Tunisiens, et comme certainement beaucoup d'entre vous, de l'espoir à la crainte, à l'indignation, à la colère, puis de nouveau à l'espoir, et hélas, de nouveau, et aujourd'hui encore, au regret et à la tristesse. Mais je n'insiste pas, car vous êtes sans doute tous passés par les mêmes étapes que moi. Je n'entre pas dans les détails, mais je voudrais vous dire que ce qui a dominé mes sentiments pendant cette période, c'est une véritable colère et une forme de honte face à vos hommes politiques et à leurs partis, dont j'ai détesté absolument l'absence totale de conviction, l'absence totale de patriotisme, occupés seulement qu'ils étaient de leurs petits intérêts personnels, sans aucun projet, sans aucune ligne directive pour le pays. Vous me trouvez peut-être bien sévère, trop sévère peut-être, mais la seule excuse que je peux trouver à ces hommes politiques sans colonne vertébrale, c'est la Constitution et le régime électoral absolument déplorable qui a été voulu par les islamistes, parce que c'était le seul moyen pour eux de demeurer au pouvoir, et qui a malheureusement été aussi accepté par des partis qui se disaient de progrès et qui, par absence de conviction, par intérêt, par naïveté, ont favorisé l'émiettement absolument impensable des partis politiques et par là même les tractations douteuses, les marchandages de petit niveau, tout ce qui est absolument détestable en politique. Si je voulais résumer la façon dont je vois la situation actuelle, je dirais que le pays court à la catastrophe, à la régression, et que cette régression a d'ailleurs déjà commencé dans pratiquement tous les domaines, économique, sécurité, éducation, santé, et j'en passe, et que ce pays ne peut pas s'en sortir avec la classe politique actuelle et le régime électoral d'aujourd'hui, car aucun pouvoir n'existe vraiment en Tunisie. Comme je l'ai dit dans une vidéo, le pouvoir n'est ni à Carthage, ni au Bardo,
en raison de l'émiettement des partis. Aucune politique sérieuse ne peut naître de cette situation. J'aborde maintenant, de manière plus précise, ce que le Destour, votre parti, dont vous célébrez le centenaire de la naissance, peut apporter à la Tunisie d'aujourd'hui, en cette période si délicate de son histoire. Je dirais d'abord que la longue histoire de votre parti depuis 1920, que les historiens vous diront avec plus de précision que moi, n'a pas été un long fleuve tranquille et qu'il a connu des divisions, des séparations, des retours en arrière, des luttes pour le leadership, mais qu'il faut cependant lui accorder le fait que pendant toute cette période, il a été constant sur un certain nombre de principes sur lesquels il a toujours été intransigeant et qui lui ont permis de conduire d'abord votre pays à l'indépendance et ensuite de moderniser ce pays en lui donnant un véritable État, une administration efficace et une éducation nationale tout à fait performante. Parmi les qualités essentielles, parmi les principes fondamentaux à mes yeux de votre parti, je noterai d'abord le patriotisme. En définitive, à l'origine de votre parti, il y a la volonté de faire accéder le pays à l'indépendance et à le sortir de sa position coloniale. Cela a été un long et difficile combat, mais qui, par la persévérance de ses fondateurs, est parvenu au résultat voulu. La deuxième caractéristique, le deuxième principe fondamental que je vois dans le Destour depuis son origine, c'est son attachement à l'État national et au souci de l'efficacité de l'État et de son indépendance. Enfin, la troisième caractéristique, et elle n'est pas la moins importante, est d'être un parti fondamentalement pragmatique, respectueux des libertés et hostile aux idéologies totalitaires. Or, on sait bien, depuis les travaux d'Hannah Arendt et depuis Albert Camus, auxquels vous connaissez mon attachement particulier, combien les totalitarismes sont des idéologies meurtrières, attentatoires aux libertés et aux droits de l'homme, combien les totalitarismes créent, dans les pays où ils s'installent, le malheur des populations. Vous l'avez vu pour l'Allemagne, vous l'avez vu pour la Russie. Le pragmatisme, c'est effectivement tenir compte de la réalité, de refuser les idéologies plus ou moins rêveuses, plus ou moins utopiques, et d'avancer en progressant, mais en fonction des possibilités et du réel. N'est-ce pas le président Bourguiba, qui a théorisé dans le passé la politique des étapes, car il était à la fois, l'histoire l'a aujourd'hui définitivement jugé, un visionnaire, un homme de progrès, mais aussi un réaliste. Or, ces trois qualités, pragmatisme, patriotisme, attachement à l'État national
et lutte contre toutes les formes de totalitarisme sont absolument indispensables aujourd'hui, car ces principes sont très menacés. D'abord par les partis islamistes, qui ne veulent pas d'État et pensent à leur califat et à leur charia, mais aussi par ceux qui restent de cette idéologie panarabiste, ces panarabistes qui croient en cette vieille lune de l'unité des nations arabes et qui dès lors ne voient pas l'État national d'un bon œil, alors que tout penseur à peu près raisonnable sait que maintenir un État fort et éclairé est la seule façon, l'unique façon, dans l'avenir d'aller vers le progrès et peut-être dans un avenir que pour ma part je vois bien lointain, vers des unions avec des pays arabes qui eux aussi auraient réussi, on peut toujours l'espérer, à entrer dans le progrès. En raison de ces idéologies, islamisme, panarabisme, certains acceptent aujourd'hui encore que la Tunisie devienne le vassal de certains États plus forts ou plus riches, alors que précisément le Destour, votre parti, a toujours considéré depuis 100 ans que la Tunisie devait être un État indépendant et libre, et qu'il a refusé à tous les moments de l'histoire toute forme de vassalité, comme vous le faites encore aujourd'hui avec votre présidente, Madame Abir-Moussi. Par ailleurs, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, l'ennemi principal de la Tunisie, l'ennemi dangereux pour ce pays, est aujourd'hui l'islamisme politique, qui est une idéologie totalitaire, et je voudrais brièvement insister sur ce point. Les partis islamistes, vous le savez parfaitement et mieux que moi, instrumentalisent la religion qui devrait appartenir à tout le monde. Les Tunisiens sont des musulmans depuis des générations et des générations, et peut-être est un parti islamique qui se dit islamique, c'est vouloir créer une situation de division artificielle et meurtrière entre les Tunisiens, dont certains seraient de bons musulmans et d'autres pas. Par ailleurs, se fonder sur la religion qui est celle de tout un peuple, c'est de toute évidence vouloir instaurer un régime totalitaire avec une seule et unique vision des choses, une seule et unique vision de l'avenir et la création d'un nouveau Tunisien. Je voudrais ici vous rendre attentif à une phrase qui a été prononcée par M. Abdel Fattah Mourou et qui me paraît, je vous le dis de manière très sérieuse, la chose la plus grave que je n'ai jamais entendue dans ce pays. C'est lorsque dans un aparté, avec un obscurantiste, avec un arriéré, il a dit en substance que les adultes en Tunisie étaient perdus pour nada, mais qu'il fallait faire avec les enfants en les éduquant. Cette phrase, dites-vous bien quel est le propre des partis totalitaires qui veulent façonner ce qu'ils appellent le nouvel homme, ce qu'ils appellent l'homme nouveau. Cela a été vrai des nazis, cela a été vrai des communistes, les nazis avec les jeunesses hitlériennes, les communistes
avec les jeunesses communistes. Et vous savez tous, on sait tous maintenant, dans le monde, où cela a conduit. Au malheur de l'Allemagne, au malheur de la Russie. Et ce que propose M. Fattel-Mourou, ce n'est pas l'éducation à laquelle votre parti, je le sais, est profondément attaché, mais c'est la propagande, l'enrôlement, l'endoctrinement, la façon d'agir d'une secte. Voilà les raisons profondes qui ont fait que j'ai adhéré aussitôt au discours de votre présidente, Madame Abir Moussi, qui avec lucidité, clarté, persévérance et courage a mis en évidence à la fois les dangers de la situation actuelle et qui a élaboré la seule méthode possible pour en sortir, réformer la Constitution et le régime électoral pour que puisse émerger un réel pouvoir démocratique, mais pas impuissant. J'ai la conviction profonde, je vous le dis ici de tout mon cœur, qu'il est tout à fait possible, y compris dans votre pays, la Tunisie, d'allier démocratie et liberté avec efficacité et réalisation. C'est là la priorité des priorités, car rien ne se fera, je le répète, sans cela. Mais il vous faudra ensuite, et je suis sûr que c'est à la fois votre objectif, que vous le savez, consolider les libertés, développer l'éducation, la seule, l'unique richesse en ce monde, et qu'avait parfaitement compris le président Bourguiba. Et enfin, assurer plus de justice sociale, car dites-vous bien que la misère, l'absence d'éducation et de culture conduisent presque inexorablement à l'islamisme, aux idéologies totalitaires et mortifères, aux populismes les plus bas. Voilà le vaste programme qui vous attend, vaste programme, mais parfaitement exaltant et mobilisateur. Je crois que les Tunisiens vont peu à peu s'unir vers ce programme. Et je crois que ce faisant, votre présidente, Madame Abir Moussi, et vous-même serez dans la droite ligne du Destour dont vous célébrez aujourd'hui le centenaire, et vous serez ainsi fidèles à vos anciens en appliquant aujourd'hui, dans la Tunisie de ce moment, les exigences importantes qu'ils avaient hier.